Les gens sont restés unificateurs pendant un moment. Depuis la mort d'Adam alayhi salam, les gens sont restés unificateurs pendant 10 siècles, c'est-à-dire qarn. Un siècle ne vaut pas un siècle de nos jours, mais peut-être 1000 ans. Ils sont restés des longues années à unifier Dieu Azza wa Jal, jusqu'au jour où les diables ont réalisé leur souhait sur terre. Après ces générations vertueuses, se déroulèrent des événements qui conduisirent les hommes de cette époque à vouer un culte aux idoles. La raison de ce culte est rapportée par Al-Bukhari d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, au niveau de l'exégèse de ces paroles du Très-Haut. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ibn Abbas radiyallahu anhu affirme donc: il s'agit à l'origine des noms d'hommes vertueux appartenant au peuple de Nuh. À leur mort, Satan inspira à leur peuple d'ériger des statues portant leur nom à l'endroit où ces hommes vertueux avaient l'habitude de prendre place. Ils s'exécutèrent, mais sans leur vouer de culte. Ce n'est qu'après la disparition de cette première génération et après que la science religieuse fut oubliée que ces statues furent adorées. Le premier qui a été adoré après Dieu, c'est Wad. C'est pour cela des prénoms comme Abd Wad, serviteur de Wad, existaient à cette époque. Et Wad était un homme pieux, mais les gens l'ont adoré à la place de Dieu le Très-Haut. Lorsque la corruption des croyants se fut propagée sur terre et que le culte des idoles se fut généralisé, Allah suscita aux hommes son serviteur et messager, Nuh alayhi salam, qui les appela donc à adorer Allah seul sans lui donner d'associés dans son adoration et condamna leur culte des idoles et des fausses divinités. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ce sont les sages, les dirigeants et les notables de son peuple qui se sont levés en premier contre Nuh alayhi salam. Comme tous les prophètes, ce sont les notables du peuple qui se dressent en premier. Ils sont donc venus vers Nuh alayhi salam. Vous savez ce qu'ils ont dit à Nuh? Ils lui ont dit: Ô Nuh, ce que tu nous demandes là est un égarement manifeste. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Et qu'est-ce que Nuh alayhi salam leur a répondu? Regardez comme c'est incroyable. Celui qui demande l'adoration d'un seul Dieu est un égarement manifeste, alors que ceux qui adorent des statues et qui associent à Dieu, ce sont eux les raisonnables. Comment Nuh leur a répondu? Comme c'est un prophète, un messager qui sait comment faire de la prédication, il n'a pas insulté, mais il a dit: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Et qui a cru et a eu la foi à ce que Nuh a rapporté? Ce sont les pauvres et les faibles, mais ils ont été plus raisonnables que les notables. Alors les notables ont répondu à Nuh alayhi salam: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Qui te suivent, ô Nuh? Les villes parmi nous? Les pauvres et les faibles que nous ne fréquentons pas? Alors que nous, les grands du peuple et les riches, nous ne te croyons pas. Nuh alayhi salam leur a répondu: et de quelle façon? قال يا قوم أرأيتم إن
كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. On ne vous oblige pas de suivre notre religion. Mais ils ont continué à refuser et ils lui ont demandé: Ô Nuh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? On va te le donner. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Vous êtes des ignorants. Ces pauvres et ces faibles qui sont autour de moi, qui prient et adorent Dieu, si je les repousse, Dieu me punira. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Il leur a demandé de raisonner et il a dit: Qui me secourra contre la punition de Dieu si je les repousse? Et puis il leur a dit qu'il n'était pas un ange ni un connaisseur de l'imprévisible, qu'il n'a pas de trésor des cieux ni de la terre, mais juste un humain comme eux. Mais il est le premier messager, Dieu l'a envoyé pour leur demander d'adorer seulement Dieu, car il craint pour eux le châtiment d'un jour douloureux. On arrive, alhamdulillah, à la fin de notre première partie sur l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. La prochaine vidéo, incha'Allah, se portera sur la suite de notre très belle histoire. Sur ce, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. En attendant, je vous laisse à Dieu, le Très-Haut, et que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.